Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, j'espère que je vous retrouve en forme olympique. Moi j'avais envie de partager avec vous autour d'un sujet aujourd'hui qui est: quel naturopathe les gens cherchent-ils à consulter? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que récemment je discutais avec une de mes étudiantes qui me disait avoir fait une autre école précédemment et où dans son école précédente on lui expliquait que les gens qu'on croiserait visiblement dans la rue ou entre autres sur les salons bio, si c'est dire se révéler vrai, bah, ce sont des personnes qui recherchent des naturopathes qui auraient fait une école en particulier. Donc je me suis dit, quand même, c'est important pour moi suis moi-même directeur d'une école de formation en naturopathie et accessoirement naturopathe, qui côtoie beaucoup de naturopathes, qui les aide à développer leur activité. Ça me paraissait essentiel de pouvoir en parler et de vous dire un petit peu quel genre de naturopathe les personnes que moi je croise, et j'ai fait 12 ans de salon bio en étant présent toutes les semaines, tous les mois, avec des centaines de conférences. J'ai croisé beaucoup de monde et donc j'avais envie de vous dire un petit peu le retour du terrain, de quel genre de naturopathe les gens me demandaient en fait de consulter. Donc point numéro un, je pense qu'il n'y a absolument pas d'école que les personnes s'intéressant à la naturopathie et souhaitant consulter un professionnel recherchent. En vrai, moi-même, directeur d'une école, encore une fois, qui s'appelle Pranatena, je peux vous garantir que personne ne souhaite rencontrer et consulter un naturopathe spécifiquement de mon école. En toute honnêteté. Pourquoi? Parce que le grand public se contrefout des formations en naturopathie et les écoles de naturopathie ont tendance à communiquer auprès de leur population cible qui est les gens qui ont envie de se former. Rares sont les écoles de naturopathie à communiquer auprès du grand public pour avoir envie de donner à ce grand public, pour donner envie à ce grand public de consulter un professionnel certifié qui serait naturopathe en activité. Donc évidemment, nous, c'est des actions qu'on pose pour démocratiser le métier et rediriger les personnes vers nos étudiants certifiés. Pour autant, est-ce que je peux prétendre que dans la rue ou dans les salons bio, les gens réclament exclusivement des naturopathes de chez moi? Absolument pas. Il est vrai que tous les jours, des gens m'écrivent pour me demander des conseils et avoir envie de consulter des personnes que j'aurais formées ou peut-être me consulter moi si toutefois j'avais de la disponibilité. Ça, c'est vrai. Pour autant, je ne peux pas dire que les gens en masse affluent vers mes étudiants et refuseraient un autre naturopathe qui ne viendrait pas de chez moi. Donc étape 1, non, il n'y a pas d'école, c'est strictement faux, que les gens réclament à proprement parler. Ils peuvent être conscients qu'une école existe, etc., ça peut arriver, et bien souvent dans ces cas-là, ce sont des gens qui envisagent de se former et qui ont trouvé une école qui leur plaît et qui se disent, bah tiens, avant d'entamer ma formation, je vais faire une séance avec une ou plusieurs personnes de cette école pour me rendre compte de leur pratique et puis commencer à travailler sur moi. Donc ça, c'est vrai, ça existe. Et nous-mêmes, on a des demandes de gens qui nous disent bah, j'aimerais bien me former. Est-ce que vous avez des étudiants certifiés qui puissent nous prendre en charge? Ça n'a rien à voir avec ce que la population demande et on n'est pas dans une phase de démocratisation à proprement parler. On est juste dans des gens qui veulent se former, aimeraient être accompagnés eux-mêmes en tant qu'individus sur leur temps personnel et non pas en tant que futurs étudiants. Donc là, oui, ça peut arriver que comme ils sont intéressés par cette école, ils veulent solliciter un professionnel certifié de cette école, ce qui semble tout à fait logique. Mais le grand public n'a aucune préférence envers une quelconque école. Je dirais même que pour le grand public, déjà, la naturopathie, c'est pas bien clair ce que ça fait. Soit ils ne connaissent pas, soit ils ont un a priori extrêmement limité de ce que fait la naturopathie. Et donc, le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est les gens veulent rencontrer des naturopathes qui déjà leur expliquent ce qu'on peut leur apporter, tout simplement. Ils ne sont pas conscients de ce que fait un naturopathe, ils ont l'impression que la naturopathie se résume à fournir des plantes à la place de si j'avais un problème et que j'allais voir le médecin, je t'aurais des médicaments. Vous l'aurez compris, ça n'a rien à voir. Le naturopathe ne traite pas de maladies par des plantes, le naturopathe accompagne l'hygiène de vie, accompagne ce que fait la personne au quotidien, ce qui se passe à l'intérieur d'elle, au niveau psycho-émotionnel, au niveau comportemental récurrent, mais aussi dans son hygiène de vie courante, au niveau alimentaire, au niveau respiratoire, au niveau activité physique, au niveau de tout ce qui incombe à son hygiène de vie et qui fait qu'à la fin, on obtient le résultat de santé à proprement parler à l'instant T que la personne vit et ressent. Donc ça, le naturopathe, oui, est capable de le faire, d'accompagner cette partie-là pour permettre la pleine expression de la vie. Et entre autres, une des pleines expressions de la vie, c'est la santé. Le plein état de santé, de joie, de bien-être. Donc évidemment,
une personne qui cherche un naturopathe ne cherche pas quelqu'un qui a fait une école à proprement parler, il cherche quelqu'un qui est capable de lui fournir de la valeur ajoutée, de l'accompagnement par rapport à quelque chose dont il a besoin. Au même titre que si vous allez dans une chaîne de produits électroménagers, vous ne cherchez pas quelqu'un formé par telle marque, vous cherchez quelqu'un qui connaît le milieu d'électroménager, qui saura vous rediriger vers les bonnes techniques, les bons outils, et donc le bon électroménager. Dans la naturopathie, c'est pareil, vous cherchez quelqu'un qui est en capacité d'accompagner votre cas, de vous écouter, de respecter qui vous êtes et de vous proposer des solutions en adéquation avec où vous en êtes, où vous souhaitez aller et ce que vous souhaitez arrêter éventuellement par rapport à des éléments d'hygiène de vie. Ensuite, le naturopathe que les gens recherchent, parfois on me demande s'il faut qu'il ait été formé dans une école qui a fait telle fédération, qui appartient à la FENA, à telle autre chose, ou au syndicat, et sinon ce ne seraient pas des bons naturopathes. Écoutez, moi, pendant 12 ans, j'ai fait des salons au quotidien, j'ai rencontré des tonnes et des tonnes de naturopathes. Ce que je peux vous garantir, c'est que les naturopathes qui sont affiliés à telle fédération ou à tel syndicat n'ont pas plus de clients, de consultants, on peut appeler également, on ne dira pas patients, en tant que professionnel de la naturopathie, puisque nous ne sommes pas du corps médical ou paramédical au sens de la loi française. Donc on dira plutôt client ou consultant, si toutefois ce n'était pas clair pour vous. Et bien évidemment, ils cherchent, vous voyez, ils n'ont pas plus de consultants que les autres. Donc ça montre bien que les gens ne les cherchent pas plus que les autres. Vous voyez, de cause à effet. Un naturopathe se doit de remonter la pelote de laine et de dire, bah, si j'obtiens ce résultat, c'est peut-être parce qu'il y a telle cause et tel effet. Et donc à un moment donné, si j'observe ce résultat, c'est pas la peine de réfléchir à autre chose. Le résultat est en face de nous, on observe ce qui crée ce résultat et on regarde ce qu'il en est. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le résultat des gens que j'ai rencontrés qui appartenaient à telle fédération ou tel syndicat, somme toute tout à fait intéressant, mais n'apportait pas plus de résultats pour les personnes qui consultaient, et donc les professionnels n'avaient pas plus de clients ou de consultants, donc les gens ne vont pas plus vers eux pour autant. Euh, Par contre, il est vrai que quand on va chercher une formation en naturopathie, très souvent, on va nous orienter en nous disant attention, il faut que ça appartienne à telle fédération, à tel syndicat, sans quoi vous ne serez pas crédible, reconnu, etc. par la suite. Écoutez, peut-être on parle de l'État français, certains ont une boule de cristal dans la naturopathie et sont capables de vous dire qui sera reconnu le jour où ce sera reconnu. Écoutez, à l'instant T, personne n'est reconnu. L'État n'a pas fait de communiqué en disant qu'ils étaient en pourparlers avec qui que ce soit et ils n'ont pas fait un document officiel disant que ce sera ces gens-là qui seront reconnus et pas les autres, ce qui me semble absolument improbable d'ailleurs à arriver. Et du coup, bah, les gens vont tout simplement vers des naturopathes qui ont, encore une fois, adressé un message qui leur parle. Et je rencontre beaucoup de naturopathes qui ont beaucoup de clients ou de consultants, selon comment on souhaite les appeler, et qui ne viennent pas d'une fédération ou d'un syndicat à proprement parler. Et puis il y en a qui appartiennent à des syndicats ou qui appartiennent à une fédération comme la FENA, et qui ont des clients aussi. Donc je veux dire, ça n'est pas une causalité de dire j'appartiens à ça, donc il y a du monde qui vient me voir et les gens veulent cela. Les gens se contrefoutent de ça, les gens n'ont rien à secouer de vos guéguerres de chapelle au sein de la naturopathie. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir affaire à des gens, un, qui ne parlent pas avec un jargon incompréhensible auprès d'eux, deux, qui leur expliquent les choses simplement et qui se mettent à leur place avec empathie, sans être des donneurs de leçons de l'hygiène de vie parfaite, comme si vous faisiez tout parfaitement et que en face de vous, votre client, lui, au contraire, il fait tout mal. Ça, c'est quelque chose qui met mal à l'aise les gens. 3, c'est des naturopathes qui expliquent les causes des choses et pourquoi il faut intervenir sur des mécanismes d'hygiène de vie pour y remédier. 4, c'est des naturopathes qui sont capables de collaborer avec le corps médical, qui font pas seulement semblant de dire qu'on est une discipline qui s'intègre dans un monde avec un monde de la santé existant, mais qui vraiment ont le niveau technique pour discuter avec des médecins, des pharmaciens, des spécialistes, des aides-soignantes, des infirmières, des kinés, des professionnels du monde paramédical, des gens qui ont un vrai niveau, qui comprennent l'anatomie et la physiologie humaine, qui n'ont pas fait 30 heures d'anatomie-physiologie ou 70 heures comme j'entends par-ci ou par-là. Non, des gens qui ont un bagage solide. Pourquoi ? Parce que c'est impossible de collaborer avec le personnel soignant qui aujourd'hui accompagne déjà 90% des personnes pouvant se tourner vers un naturopathe, puisque les gens ont de plus en plus de problématiques et donc sont déjà pris en charge. Il est indispensable de savoir comment interagir avec ces professionnels-là et comment ne pas nuire au processus de soins qui est déjà en cours, puisque ce n'est pas à nous de déterminer si ce processus de soins est adapté ou inadapté.
Bien sûr, on pourra remonter au médecin traitant en tant que naturopathe que peut-être une personne se plaint d'effets secondaires et de dire bah, regardez dans la notice, on voit qu'il y a ces effets secondaires-là. Je veux dire, c'est du pur pragmatisme. La personne aurait presque pu le faire elle-même, mais à force de côtoyer des gens qui ont certains problèmes, on peut identifier parfois que de façon récurrente, certains médicaments à effet secondaire, effectivement, génèrent cet effet secondaire chez des personnes qu'on a en consultation. Il n'y a aucun problème à échanger à ce sujet-là avec le médecin traitant ou le spécialiste en bonne intelligence, en collaboration de professionnels, de l'accompagnement, de façon à ce que cette personne puisse ajuster éventuellement, et lui qui est plus compétent sur ce sujet-là, va déterminer si peut-être ça vient de ce médicament, d'une interaction avec autre chose, ou bien qu'il y a un autre paramètre à prendre en compte, peut-être qu'on ignorait. Donc ça, c'est très important. Donc les gens veulent des professionnels capables d'accompagner en parallèle d'une prise en charge allopathique peut-être déjà existante, mais pas seulement en parallèle de l'accompagnement d'un psychologue, en parallèle de l'accompagnement d'un ostéopathe, d'un chiropracteur, de plein d'autres professionnels existants, d'un kinésiologue. Il n'y a pas que le corps médical et paramédical. Il faut être capable d'être ouvert et d'interagir intelligemment avec d'autres professionnels et c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Ils veulent un naturopathe qui ne se prend pas pour un je sais tout qui va tout faire, mais pour quelqu'un qui va s'inscrire dans une démarche commune. Et le naturopathe pourrait parfois être un chef d'orchestre de l'hygiène de vie et de dire voilà, on a identifié ça, on va interagir, on va travailler sur telle ou telle sphère, etc. Vous voyez, par exemple, collaborer avec un psychologue ou un psychiatre lorsque la personne, on souhaite faire, on va dire, un régime alimentaire, adapter un régime alimentaire, un réglage alimentaire, parce qu'on s'aperçoit qu'une partie de son énergie vitale est dispatchée à la digestion de façon un peu trop massive et qu'on aimerait un peu libérer d'énergie pour qu'elle retrouve de la vitalité et qu'elle retrouve peut-être même un peu plus d'immunité, etc. Et bien là, si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, mais que cette personne nous fait part qu'elle a des troubles du comportement alimentaire, ça peut être intéressant de s'appuyer sur un professionnel qui sera, lui, dans l'accompagnement plutôt psychocomportemental et cognitif. Je pense que c'est vraiment intelligent d'être dans cette phase de, je dirais, de collaboration. Ensuite, les gens veulent quoi? Les gens recherchent des naturopathes qui sont au goût du jour, c'est-à-dire pas des naturopathes qui prônent une doctrine d'il y a 50 ans avec des préceptes et on va dire, des recommandations qu'on a l'impression d'entendre une grand-mère de 98 ans nous raconter ce qu'elle faisait quand elle était enfant. Il y a des choses qui ne se font plus tout simplement parce qu'on est dans une société moderne où il y a eu des évolutions des mœurs et je pense qu'il faut aussi s'adapter à ça. Il y a aussi des évolutions qui sont liées à l'environnement direct et au contexte de nos concitoyens. Et pour ça, il faut, pour les gens qui souhaitent consulter un naturopathe, trouver des naturopathes en adéquation avec qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Un naturopathe qui ne tient pas compte de la sédentarité accrue suite aux multiples confinements qui ont démocratisé le télétravail, c'est un naturopathe, à un moment donné, qui n'ouvre pas les yeux en face qui n'a pas les yeux en face des trous et qui n'ouvre pas les yeux sur la réalité qui l'entoure. C'est pas bon signe. Ça veut pas dire que c'est un mauvais naturopathe, mais c'est peut-être un naturopathe qui est pas au courant de tout ça et qui aurait peut-être besoin de faire une formation complémentaire ou en tout cas de se remettre au goût du jour. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça veut pas dire que c'est un être malveillant ou incompétent, ça veut dire qu'à l'instant T, son comportement basé sur ses compétences et ses capacités n'est peut-être plus en adéquation avec la société moderne d'aujourd'hui. De la même manière, être au courant de ce qu'impliquent peut-être les métaux lourds et d'être capable de travailler à ce sujet-là, d'être capable de travailler sur de la libération émotionnelle, parfois, de la prise en charge d'une personne, parce qu'on est face à des gens aujourd'hui qui sont dans un niveau de stress extrêmement élevé, et le naturopathe lambda a tendance à promouvoir l'utilisation des plantes pour apaiser, ou des fleurs de bac, ou ce genre de choses. Honnêtement, dans le niveau de stress qu'on rencontre aujourd'hui, oui, ça peut aider. Mais enfin, ça ne sera jamais rien de plus qu'une béquille si on n'est pas capable d'accompagner en tant que professionnel de l'accompagnement en naturopathie sur l'aspect justement de la gestion correcte des émotions, de la libération émotionnelle et sur le fait de se mettre en motivation pour appliquer les préceptes qui auraient été recommandés par le professionnel dans la durée et dans le temps. Donc pour résumer, les gens ne cherchent absolument pas des professionnels qui viennent d'une école. Je vous l'ai dit, moi-même j'ai une école et aucunement je peux prétendre à ça. Certainement pas et pourtant j'ai fait des dizaines, des centaines de conférences dans tous les salons, dans toute la France et il n'y a personne qui réclame uniquement à proprement parler des étudiants de chez moi, à moins que ça fasse 10 ans que je refasse des conférences à nouveau en faisant la promotion de mon école et en disant venez voir les professionnels de chez moi. Si personne ne fait rien, les gens aucunement ne veulent voir un naturopathe d'une école à proprement parler.
ils se contrefoutent des écoles. Ce qui les intéresse au contraire, c'est de voir un naturopathe qui parle leur langage, qui fait preuve d'empathie, qui est à l'écoute, qui ne parle pas un jargon incompréhensible technique, qui est capable au contraire d'avoir de la technique pour collaborer avec un corps médical, soignant et paramédical ou d'autres pratiques complémentaires non conventionnées et non réglementées qui seraient peut-être déjà en place dans la sphère de la personne pour pouvoir interagir en bonne intelligence et réussir à mettre en place des outils et des leviers d'action en adéquation avec le monde moderne et donc avec ces nouvelles circonstances, ce nouveau contexte dans lequel on vit et qu'il serait, je pense, absolument débile et inutile de nier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle en tant que futur professionnel de l'accompagnement pour mieux cibler comment vous former, etc. Si vous avez des questions, vous me les notez directement. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, partagez-la autour de vous. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Et puis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.